Un Hercule C-130 de l'armée colombienne s'est écrasé peu après son décollage dans le sud du pays. 66 personnes sont mortes et 48 autres ont pu être secourues. Donald Trump annonce reporter de 5 jours son ultimatum lancé à Téhéran et suspendre toute frappe contre les centrales électriques iraniennes. Alors que le ministre hongrois des Affaires étrangères aurait transmis des informations sensibles de l'UE à son homologue russe, la Commission a exhorté la Hongrie à s'expliquer. Bruxelles a annoncé l'application provisoire de l'accord avec le Mercosur à compter du 1er mai. Le Parlement européen avait saisi la justice pour vérifier la légalité de ce traité. Des ambulances gérées par une association juive ont été incendiées à Londres, une attaque traitée comme un crime de haine antisémite par la police. C'est l'une des pires catastrophes aériennes de l'histoire de l'armée colombienne. Lundi matin, aux alentours de 10 h, un avion de transport Hercule C-130 s'est écrasé quelques secondes seulement après son décollage de la base de Puerto Leguizamo, dans le sud du pays, une base proche de la frontière péruvienne. 114 personnes et 11 membres d'équipage se trouvaient à bord de l'avion et selon un dernier bilan, 66 d'entre elles ont trouvé la mort. Des responsables de l'armée colombienne se sont exprimés peu après l'accident. De igual manera hemos enviado un equipo investigador para empezar a determinar cuáles son las causas de este siniestro. En este momento no conocemos detalles, salvo que tan pronto despegó la aeronave, sufrió algún problema y se precipitó a tierra más o menos a un par de kilómetros desde el aeropuerto. L'avion transportait une unité de parachutistes ainsi que des munitions qui ont explosé au moment de l'impact, rendant le travail des secours extrêmement dangereux. Alors que 48 survivants ont été extraits des débris, le président Gustavo Petro a pointé une défaillance technique possiblement liée à l'âge de l'appareil. Il datait en effet des années 60. Le gouvernement a annoncé l'ouverture d'une enquête technique internationale pour déterminer si une panne moteur était à l'origine de cette tragédie. L'ancien Premier ministre Lionel Jospin est décédé à l'âge de 88 ans. Figure de proue du Parti socialiste, il avait dirigé le gouvernement de 1997 à 2002, pendant une période de cohabitation avec Jacques Chirac. Son mandat de Premier ministre a été marqué par des réformes sociales historiques qui ont remodelé la société française, notamment la réduction de la semaine de travail à 35 heures et la mise en place de la couverture maladie universelle. Lionel Jospin a également été le pionnier des partenariats civils avec le Pacs, accordant des droits légaux aux couples de même sexe bien avant la légalisation du mariage pour tous en France. Sa carrière politique a pris fin brutalement au soir du premier tour de la présidentielle en 2002. En troisième position derrière Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen, Lionel Jospin avait alors annoncé à la surprise générale qu'il se retirait de la vie politique. L'ancien héros de la gauche a ensuite siégé au Conseil constitutionnel de 2015 à 2019. Après l'annonce de sa mort, Emmanuel Macron a salué un grand destin français. Donald Trump annonce reporter de 5 jours son ultimatum lancé à Téhéran et suspendre toute action militaire contre les centrales électriques ainsi que les infrastructures énergétiques iraniennes. Le président américain, qui avait menacé samedi de détruire ses installations sous 48 heures en l'absence de réouverture du détroit d'Ormuz, opère un nouveau revirement, assurant avoir échangé avec des responsables iraniens au sujet d'une résolution du conflit au Moyen-Orient, des discussions qu'il a qualifiées de très bonnes et productives. Il n'existe aucun dialogue entre Téhéran et Washington, a toutefois répliqué le pouvoir iranien, qui estime que les propos de Donald Trump ne visent qu'à faire baisser les prix de l'énergie et à gagner du temps face à des marchés fébriles. Un peu plus tôt, Téhéran avait averti qu'il frapperait les installations électriques des États-Unis et de leurs alliés au Moyen-Orient et qu'il viserait spécifiquement les bases militaires en cas d'exécution de la menace américaine. Auparavant ce lundi, alors que des spécialistes russes travaillent à la centrale nucléaire de Boucher en Iran, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov avait mis en garde contre toute attaque contre cette installation. Sur le terrain, tout au long du week-end et jusqu'en début de journée lundi, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et le Koweït ont continué d'intercepter des missiles balistiques iraniens. En Israël, alors que 2 missiles ont frappé le sud du pays, Tsahal a annoncé lundi mener une grande vague d'attaques contre Téhéran. Devant la pompe, les effets de la guerre en Iran sont bien réels pour les habitants de la plus grande économie européenne.
Les prix du pétrole continuent de grimper en Allemagne et partout en Europe, alors que les combats durent depuis bientôt un mois au Moyen-Orient. Les frappes aériennes dans le Golfe, l'une des plus grandes régions productrices et exportatrices d'énergie au monde, ont entraîné une forte hausse de nombreux indices de référence internationaux du brut, dans ce qui est rapidement devenu une crise mondiale des prix du pétrole. La hausse des prix a frappé les consommateurs à la pompe, forçant nombre d'entre eux à adapter leur mode de vie. Ja, persönlich schränkt das gut ein, ne? Also ich habe 2 Kinder und man macht am Wochenende auch mal was und jetzt macht man mal was weniger oder macht mehr in seinem Umfeld, als wie dass man irgendwo mal hinfährt, weil es einfach zu teuer ist. Ne? Ich lasse das Auto lieber stehen, wenn ich es nicht brauche. Vorher habe ich es nicht gemacht, dann bin ich mal öfters mal irgendwo hingefahren mit den Kindern. Das kann ich mir zurzeit nicht erlauben. Ailleurs en Europe, les consommateurs britanniques font également état de difficultés similaires. The general public is losing out on this. It's too expensive. We're down 30% on fuel sales, and you can just notice it on the roads now. People are choosing not to drive as much as they were. Lundi, le Brent, la référence internationale, a grimpé à $113 le baril, soit une hausse de près de 55% par rapport aux chiffres d'avant-guerre. Les prix sont redescendus à environ $103 après que le président américain Donald Trump a annoncé que la Maison-Blanche était en pourparlers avec l'Iran pour mettre fin à la guerre et qu'il avait prolongé le délai accordé à Téhéran pour ouvrir le détroit crucial d'Ormuz. Le ministère iranien des Affaires étrangères a cependant nié lundi toute négociation avec les États-Unis. Selon eux, seule une demande de pourparlers leur a été transmise via des pays amis. La Commission européenne a annoncé l'application provisoire de l'accord commercial avec les pays du Mercosur à compter du 1er mai prochain. L'accord s'appliquera avec les pays qui auront achevé leur procédure de ratification et notifié Bruxelles avant la fin du mois de mars. Parmi eux, l'Argentine, le Brésil et l'Uruguay. Une nouvelle qui intervient après la mise en œuvre d'une procédure spéciale pour garantir l'entrée en vigueur du traité, malgré une demande adressée le 21 janvier dernier par le Parlement européen à la Cour européenne de justice pour vérifier la compatibilité du texte avec le droit européen. Une fois entièrement adopté, le texte libéralisera les flux commerciaux entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, créant une zone de libre-échange de plus de 700 millions de personnes. Pour ses partisans, ce traité va permettre de relancer l'économie européenne en souffrance face à la concurrence de la Chine et aux droits de douane des États-Unis. Mais pour ses détracteurs, il risque au contraire de bousculer l'agriculture européenne avec des produits importés moins chers et pas forcément respectueux des normes européennes, faute de contrôle suffisant. Pari perdu pour Giorgia Meloni. Après la victoire du non à son référendum sur la réforme du système judiciaire, la première ministre italienne a reconnu sa défaite mais a déclaré qu'elle ne démissionnerait pas. E i cittadini hanno deciso e noi come sempre rispettiamo la loro decisione. Resta chiaramente il rammarico per un'occasione persa di modernizzare l'Italia, ma questo non cambia il nostro impegno per continuare con serietà e determinazione a lavorare per il bene della nazione. Après le dépouillement des bulletins dans plus de 90% des bureaux de vote, le non a obtenu près de 54% contre 46% pour le oui. Le taux de participation a atteint près de 59%. Le gouvernement de Giorgia Meloni estime cette réforme constitutionnelle indispensable pour garantir l'impartialité du système judiciaire. L'opposition y voit une tentative de mainmise du pouvoir sur les magistrats, critiquant une réforme qui ne s'attaque pas aux problèmes de fond, comme les procès trop longs ou les prisons surpeuplées. Le Parlement italien avait approuvé la réforme en octobre 2025, mais celle-ci n'avait pas obtenu la majorité des 2/3 nécessaires pour éviter un référendum. La police britannique enquête sur une attaque antisémite à Londres ayant visé 4 véhicules d'un service bénévole d'ambulance géré par une association juive, incendiés dans la nuit de ce dimanche à lundi. Les agents ont été appelés à Golders Green, un quartier londonien où vit une importante communauté juive, après avoir reçu des signalements d'incendie. Selon les premiers éléments de l'enquête, des bouteilles de gaz présentes sur les véhicules ont explosé. Les habitations voisines ont été évacuées par mesure de précaution. Aucun blessé n'a été signalé. We could see smoke coming forth all over the place to find out that, unfortunately, 4.5/5 ambulances were destroyed by disgusting, awful, scum people who prevented people trying to get medical help
Une vidéo issue d'images de télésurveillance et circulant sur les réseaux sociaux montre 3 personnes cagoulées entrer dans le parking où se trouvaient les ambulances et déclencher le feu avant de prendre la fuite. La police est encore à la recherche des suspects. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a dénoncé une attaque antisémite profondément choquante. Alors que la Belgique rend hommage aux 32 victimes des attentats terroristes perpétrés par des membres de l'État islamique à Bruxelles en 2016, le coordinateur de l'UE pour la lutte contre le terrorisme, Bart-Jan Vecteur, affirme que la coordination entre les pays européens pour prévenir de nouveaux attentats terroristes s'est améliorée. We've in Europe, and I should say very much pushed also by the Belgians and the French, who of course were the first affected by these major terrorist attacks. Their services have very much put together, for instance, a task force together called Task Force Fraternité, to work together on these investigations, but also to push very much for efforts at European level, meaning that we've put in place interoperable databases, we've strengthened our borders, we exchange information much more fast at different levels, at national level, but also at European level. Dans sa lutte contre le terrorisme, l'UE a dû s'adapter à l'émergence de nouvelles menaces. La radicalisation des jeunes occupe notamment une place croissante. We've seen a different kind of attacks. We've seen the more self-initiated attacks by lone actors, if you will. So IS, that was responsible for the terrorist attacks in Brussels 10 years ago, has really adjusted its strategies, which means that we've also had to adjust. Selon Bart-Jan Vecteur, la guerre au Moyen-Orient pourrait avoir des répercussions directes sur la sécurité en Europe et augmenter le risque d'attentat.